C'est vraiment important. Quelque chose cloche, mon grand. Tu dois me croire. Il y a bien quelque chose qui cloche. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais te dire ce qui ne va pas. Toutefois, quelque chose cloche. Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Mais allons, Tante Hindou, dis-nous ce qui va pas, enfin. Mais nous devrions au moins lui permettre de boire un peu d'eau. Tante Hindou, buvez de l'eau. Bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais Daljit, je n'en ai pas la moindre idée. C'est un pressentiment. En fait, ça concerne Purab et Disha. Quoi? Disha va-t-elle bien? Purab et Disha se portent très bien. Toutefois, ils ne vivent pas dans la maison de Purab. Ils sont actuellement dans un hôtel, n'est-ce pas? Hier, quand ils sont venus nous voir, ils avaient l'air d'être réellement heureux ensemble. Toutefois, tous les deux avaient l'air très fâchés aujourd'hui. Et Disha, on ne dirait vraiment pas qu'elle s'est mariée quelques jours de cela, étant donné qu'elle a l'air morose. Tu sais, quand je lui ai demandé ce qui se passe, ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas répondu. Et tu sais, Abby, j'avais l'impression qu'ils étaient tous les deux en train de me cacher quelque chose. Mais où est-ce que tu les as vus? Je m'étais rendue au temple un peu plus tôt ce matin. Je les ai appelés sans arrêt. Je me suis donc dit que j'allais passer les voir en rentrant. Et c'est ce que j'ai fait, vous voyez? Cependant, lorsque j'étais en train de rentrer à la maison tranquillement, je suis tombée sur Purab comme par hasard. Et il était devant l'hôtel pavillon lorsque je l'ai vu. Et bien, quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là-bas, il est devenu vraiment pâle. Il ne s'attendait pas du tout à me voir. Et quand je me suis tournée vers Disha, elle n'a rien dit non plus. Elle faisait que regarder Purab, Abby. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il cachait quelque chose. Je suis sûre qu'ils ont de gros ennuis. Et qu'ils ne veulent pas nous le dire. Je sais pas pourquoi ils veulent pas en parler. Je pense que tu aurais dû leur demander de venir là et on leur aurait alors demandé ce qui ne va pas. Oui, si Abby et moi lui avions demandé, il nous aurait tout dit. Ah, en effet. Tu aurais dû demander à Disha de venir. Et tu me donnes toujours l'impression que tu ne fais jamais rien comme il faut. Tu n'as jamais des informations complètes. Daljit, est-ce que tu croyais que j'avais pas essayé? J'ai fait tout ce que je pouvais pour les convaincre de venir ici. Toutefois, ils ne le voulaient absolument pas. Et ils avaient l'air très inquiets. Purab a même insisté auprès de moi pour que je ne vous dise pas qu'ils habitent dans un hôtel actuellement. Il voulait vous le dire lui-même. Mais je peux vous assurer qu'ils sont vraiment inquiets. Ils nous cachent définitivement quelque chose. En fait, je ne parviens toujours pas à comprendre ce qu'ils pourraient bien nous cacher. Je suis sûr que Purab doit se dire que nous serons beaucoup trop inquiets s'il nous explique ce qui ne va pas, non? Oui, mais nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. On va absolument devoir découvrir qu'est-ce qui est en train d'arriver dans leur vie et pourquoi ils sont inquiets. Allons donc les voir pour savoir ce qui ne va pas. C'est une bonne nouvelle. Heureusement qu'ils ne sont pas venus là, Tano. Je n'aurais pas pu me retenir si jamais je les avais vus. Vous êtes sûr qu'ils avaient l'air inquiets? Oui, Pragya, ils avaient l'air réellement inquiets. Ils sont vraiment stressés. Écoute, Abby, je pense que tu devrais aller les voir afin de leur demander ce qui ne va pas. Ça sert à rien. Purab ne me dira rien. Je le connais, quand il y a un problème, il veut le résoudre lui-même. Il n'en parle jamais avec moi. Je sais. Toutefois, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aller le lui demander, Abby. Il a sûrement un gros problème et il est comme un frère pour toi. Même s'il ne veut pas te le dire, je pense que tu devrais essayer au moins de savoir quel est son problème. Je suis déjà furieux et le simple fait de le voir risque de m'énerver encore plus, tu vois. Je sais que tu es fâché, mais c'est seulement de découvrir qu'est-ce qui les tourmente. Écoute, Abby, Purab a besoin de notre aide. Et je vais même venir avec toi. Moi, je vais parler à Disha et toi, tu parleras à Purab. Va le convaincre de venir ici. Tu pourras le gronder plus tard. D'accord, allons-y. Va.
Allons-y. Quel est son problème? Pourquoi elle veut aller avec Abby? Elle va aller là-bas et convaincre Purab de venir ici. J'ai comme l'impression que... Si Purab et Disha viennent vraiment, tu peux être sûr que notre plan va tomber à l'eau. Et là, la chose la plus surprenante dans tout cela n'est pas le fait qu'ils vont venir là, mais que ce n'est nul autre que Mooni qui va les emmener ici. En plus, elle nous a dit qu'elle n'a pas laissé Sangram épouser Disha car elle veut prouver qu'elle est bel et bien Pragya. C'est quoi son excuse maintenant? Et d'ailleurs, elle sait parfaitement que tu ne veux surtout pas que Disha vienne ici avec Purab. J'ai comme l'impression qu'elle veut simplement nous causer des problèmes, Alia. On a maintenant une personne de plus pour rendre nos vies misérables. Quant à Purab, il écoute toujours Abby, celui-là. Purab va garder un œil sur nous. Il va surveiller chacun de nos faits et gestes. On peut à présent dire adieu à notre plan, Alia. Tu penses que je dis n'importe quoi, n'est-ce pas? D'accord. Écoute-moi attentivement, Alia. Mooni est en train de nous embêter. Elle est parvenue à conquérir Abby, et la famille tout entière pense qu'elle est Pragya. Même tante Sarla pense qu'il s'agit bel et bien de Pragya. Et toi? Écoute, si jamais elle emmène Purab et Disha, elle va avoir leur soutien. Plus elle aura des gens de son côté, plus ce sera facile pour Mooni de prendre la place de Pragya pour de bon. Je sais très bien que tu es très intelligent, mais ça ne veut pas dire que tu es imbattable. Premièrement, elle t'a volé ton amoureux. Et maintenant, elle te vole ton frère. Elle va s'emparer de cette maison et elle nous fera mettre à la porte. Tu vas te taire. Tais-toi, Tanu. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais me taire si jamais Mooni ramène cette maudite Disha ici? Non, je ne vais pas me taire. T'as oublié, Tanu, que nous savons quelle est sa faiblesse. J'ai l'intention de tellement la faire souffrir qu'elle ne va jamais l'oublier, Tanu. Alia, D'ailleurs, croyait-elle vraiment qu'elle aurait pu s'en tirer? Elle souhaite emmener Disha ici avec Purab. On dirait bien qu'elle semble oublier que c'est moi qui l'ai emmenée sous ce toit, Tanu. Alors, c'est bien moi qui vais la mettre à la porte. Je serai même prête à l'exposer devant Abby ainsi que devant toute la famille. Je leur expliquerai tout. Je vais lui dire qu'elle n'est pas du tout Pragya, mais Mooni. Et après ça, j'en assumerai toutes les conséquences. Il se trouve que Mooni n'a pas du tout la moindre idée dans quoi elle vient de s'embarquer. Que fait-on? Tante Indo est tombée sur nous, Purab. Elle va donc sûrement le dire à tout le monde. Ils viendront certainement ici. Que va-t-on leur dire lorsqu'ils vont arriver? Ne t'en fais surtout pas. Je m'occupe de ça. Oui, mais s'ils nous demandent de venir chez eux. Écoute, je suis prêt à tout, Disha. Mais ne me dis pas de retourner dans cette maison. J'ai vraiment plus envie de les embêter. Tu sais, ils prennent tous mes problèmes trop au sérieux. Et de plus, Sangram Singh a voulu me tuer. Cependant, ils ont risqué leur vie à cause de moi. Cette famille a constamment des ennuis à cause de moi. Et je ne veux plus être un fardeau pour eux. Est-ce que tu as commandé quelque chose? Oui, c'est sûrement le service de chambre. Je vais aller voir. Mais entrez donc. Tu sais quoi, Abby? Nous parlions justement de toi. Écoute-moi, Disha, j'attends de toi que tu me dises toute la vérité, d'accord? Je demanderai pas pour Purab car il me considère pas comme un ami. Parce que si c'était le cas, alors... il ne me cacherait rien, tu vois. C'est pourquoi je te le demande et je veux que tu sois vraiment honnête avec moi. Pourquoi vous vivez là? Abby, je vais t'expliquer. Je m'adressais à Disha Purab. Alors, Disha, pourquoi est-ce que vous êtes tous les deux en train de vivre dans cet hôtel? Abby, en fait, nous n'avions vraiment pas envie de vous embêter.
Car si nous te l'avions dit, tu l'aurais dit à tous les autres membres de ta famille. Et nous savons qu'ils se seraient inquiétés. C'est pour ça qu'on n'a rien voulu te dire. Va droit au but. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de fumée. Et lorsqu'on est rentré, tout était en feu. Pourab a immédiatement appelé les pompiers. Mais il était déjà bien trop tard. La maison était en feu. Ensuite, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, Pourab a suggéré qu'on aille passer la nuit à l'hôtel. Je suis désolé, Abby. T'es navré. C'était un problème très grave et tu m'en as pas parlé. Tu as plutôt décidé de venir à l'hôtel. Ça démontre tout simplement à quel point nous comptons à tes yeux. Croyais-tu qu'on était en train de mentir lorsque nous lui disions que t'étais comme un membre de la famille, Pourab? Tu croyais qu'on plaisantait peut-être? Je sais que tu me considères comme un étranger, mais toi, tu es comme un frère pour moi. Et c'est en tant que frère que je te demande de venir avec moi aujourd'hui. Allons-y maintenant. Abby. Non, je ne peux pas, Abby. C'était pas une proposition. Il s'agissait d'un ordre. Ma décision est prise. Je ne peux pas, Abby. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas, Pourab? Je ne peux pas, c'est tout. Dis-moi pourquoi tu peux pas venir avec moi, allez. Écoute-moi, je ne veux plus être un fardeau pour toi et ta famille. Un fardeau? Qu'est-ce que t'as dit là? Est-ce que tu m'as dit fardeau, Pourab? Je te considère comme un frère et toi tu dis que tu n'es qu'un simple fardeau pour moi. T'es en train de te méprendre, Abby. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Le devoir devient toujours un fardeau. Tu es marié maintenant et t'as une épouse. Tu as peur que vous deveniez tous les deux ma responsabilité, ainsi que mon fardeau. C'est donc pour ça que tu m'as caché tout ça, Pourab? Tu penses donc vraiment être un fardeau pour moi? Regarde-moi, Pourab. Est-ce que c'est ce que tu crois? Hein? Que t'es un fardeau? Alors regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que t'es un fardeau maintenant. T'es en train de te méprendre. Je sais bien de quoi je parle, Pourab. Si tu penses être un fardeau, alors je l'ai sûrement été, moi aussi. Tu te trompes également à ce sujet. Tu n'as jamais été un fardeau. Je t'ai embauché quand je suis devenu une star, Pourab. J'ai sûrement été un fardeau. Je t'appelais dès que j'avais un problème, alors t'as dû me considérer comme un fardeau, n'est-ce pas? Je te consultais avant chacune de mes représentations. Je te dérangeais alors, c'est ça que ça veut dire. Je t'appelais même au beau milieu de la nuit, aussitôt que mes parents me manquaient, Pourab. Parce que je pensais vraiment que le fait de passer du temps avec toi me réconfortait. Mais j'étais loin de me douter que tu ne m'avais jamais considéré comme un véritable ami, Pourab. Tu faisais ça pour moi car tu te sentais obligé de le faire. T'es encore en train de te tromper. Je n'ai jamais ressenti cela. Alors pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit dans ce cas? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cet incendie, Pourab? Je viens te voir aussitôt que j'ai besoin d'aide. Alors pourquoi toi tu ne l'as pas fait? Est-ce que t'as au moins pensé à ce que moi j'aurais pu ressentir en apprenant que j'étais tranquillement installé chez moi en train de dormir alors que ta maison à toi était en train de brûler? Écoute, je sais très bien que t'es fâché. Tu es émotif, mais essaie au moins de comprendre, s'il te plaît. Le fait de me demander de venir vivre chez toi n'est vraiment pas possible et pratique, Abby. Pratique mon œil, ouais. J'étais en train d'insister pour que tu me suives il y a quelques minutes. Mais à présent, je te demande si tu vas venir avec moi ou pas, Pourab. Non. Je ne pourrai pas venir avec toi. D'accord. Ce n'est pas le genre d'amitié que je veux, de toute façon. Si tu refuses de venir avec moi, ce serait beaucoup mieux que je coupe les ponts avec toi. Allons-y, Pragya. Je t'avais bien dit que ça ne servirait absolument à rien. Allons-y maintenant. Un instant. Tu me considérais comme ta grande sœur lorsque ma petite Boulboul était encore parmi nous. Et même après, toi, tu as toujours été à mes côtés dans les moments les plus durs. Et maintenant, alors que mon époux a besoin de toi, tu pars au lieu de rester pour le soutenir? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Tu me cacherais des choses par hasard? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de moi? Réponds, Pragya. Tout ça commence à me rendre vraiment très nerveux. Abby s'est fait attaquer ce matin. On voulait même le tuer. Quoi? Mais quand ça s'est passé? Qui a fait ça, Pragya?
une personne a placé une bombe dans sa voiture. Il était quand même chanceux de ne pas se retrouver près de la voiture. Car si jamais il était en train de conduire... Mais qu'est-ce qui se passe, Abby? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit à propos de cette attaque? Est-ce que ça va? C'est même pas la peine. Pragya, dis-moi qui a fait ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Est-ce que t'as appelé la police? On les a appelés et ils sont venus enquêter. Et c'est eux qui nous ont dit qu'il s'agissait d'une bombe à retardement. Et qu'on essayait de le tuer, tu vois. Mais ils ne savent pas qui était derrière cette attaque. Et d'ailleurs, ils pensent que ça pourrait se reproduire. Nous ne savons pas qui c'est. Et encore moins quand il va repasser à l'acte. On ne sait pas grand-chose. Mais c'est quelque chose de grave. Et personne n'a pensé à m'en informer? Et toi alors? Tu ne nous as même pas dit que ta maison avait pris feu, Pourab. Alors rends-moi un service et arrête donc de faire comme si nous étions fautifs. Ne l'écoute surtout pas, Pragya. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Oui, Pragya, allez, donne tous les détails. Ne manque rien, d'accord? Écoute, ce n'est pas si important de toute façon. Tu ne lui as pas parlé de tes problèmes. Elle ne t'a pas dit ça. Et c'est comme ça que les relations se dégradent et au bout d'un moment, elles finissent par se détruire. Arrête. Dis pas ça, s'il te plaît. La façon dont tu parles sous-entend que vous voulez vous distancer de nous. On n'a rien fait. Et je dirais même que c'est de votre faute. Vous pensiez qu'on vous considérerait comme des fardeaux. Vous ne nous avez rien dit afin d'éviter que l'on s'inquiète pour vous. Nous nous sommes dit la même chose. Nous nous sommes dit que nous ne voulions absolument pas vous déranger avec tous vos problèmes. On ne voulait surtout pas vous encombrer. On est seuls, mais on va se débrouiller. C'est faux. Vous n'êtes pas seul, Pragya. Je suis avec vous. Tout comme je l'ai toujours été d'ailleurs. J'ai envie de rester avec vous. Et pourquoi est-ce que tu le voudrais? Je ne suis plus ton ami, de toute façon. Tu as coupé les ponts avec nous quand tu as refusé de venir avec nous. Pourquoi je devrais t'écouter maintenant? Pragya, je veux que tu lui dises qu'il peut plus venir avec nous. Pardonne-moi, Abby. J'ai commis une erreur. Si je ne t'ai pas appelé, c'est parce que je n'avais pas envie de t'embêter. Si jamais j'étais au courant de ce qui t'était arrivé, je serais immédiatement venu. Est-ce que je t'avais déjà laissé tomber avant, Abby? Ou est-ce que tu t'es fait mal? C'est pas la peine, Pourab. Fais pas semblant de t'inquiéter. T'es en train de faire ça parce que tu penses qu'il s'agit de ta responsabilité. C'est aussi simple que ça. T'as qu'à rester là, si c'est ce qui te chante, hein? C'est pas mon problème. Pardonne-moi, Abby. C'est une erreur. Dois-je te supplier? Tu sais à quel point j'ai eu peur quand j'ai appris que tu t'es fait attaquer. Comment ne pas m'inquiéter? S'il t'était arrivé quelque chose... Vu que tu insistes tellement, je vais te pardonner alors. Je vais pas continuer à t'humilier devant ton épouse, Pourab. Alors dépêche-toi d'aller emballer toutes tes affaires, tu m'entends? Et ensuite, va les informer que tu restes pas. Bougez pas d'ici, d'accord? Waouh! Qu'est-ce que c'est, hein? Comme je l'ai dit, on va terminer ce qu'on avait commencé la dernière fois. Mais pourquoi tu fais tout cela, grand-mère? Pourquoi? On a fait tous les rituels lorsqu'Abby s'était mariée, n'est-ce pas? Y a-t-il une différence entre lui et toi? Tu es comme notre garçon. Hein? Disha, quant à elle, c'est ma belle-fille. Alors, c'est bien normal que l'on fasse cela.
Assure-toi que Chutka et Chutki n'arrivent pas à s'échapper, t'entends? Je crois que j'aurai bientôt besoin d'eux. Ce n'est pas bien. Cela n'est pas normal. Mouni a commis une énorme erreur en emmenant ces deux-là ici. Je n'ai rien contre Pura, mais pourquoi a-t-elle dû emmener Disha? Et d'ailleurs, si je la vois, alors je... Comment est-ce que t'as osé emmener Purab et Disha ici? Qui t'a donné la permission de les emmener ici, dis-moi? Tu avais empêché Sangram d'emmener Disha loin d'ici. T'es parvenu à t'en sortir en nous faisant croire n'importe quoi. Tu nous as dit que t'as fait ça afin de prouver aux autres que t'étais Pragya. Quelle est donc ton excuse? Hein? À qui es-tu en train de prouver ta grandeur cette fois-ci? Qu'est-ce que t'essaies de prouver? Réponds-moi! Je te parle, Mouni. Premièrement, tu la sauves des griffes de Sangram et maintenant, tu l'emmènes ici avec Purab pour que je la voie constamment. Alia, tu es en train de me méprendre. Je ne me méprends pas, Mouni. J'ai parfaitement raison, tu as compris. Tu as fait cela par exprès. Qu'est-ce que tu croyais, Mouni? Que je n'aurais pas eu de problème à accepter le fait que Purab et Disha pourraient consommer leur mariage un beau jour? Comment Purab peut-il se permettre de consommer son mariage, Mouni? Sais-tu à quel point c'est grave? Je peux t'assurer que... je ne laisserai jamais cela arriver. Et d'ailleurs, le jour où ils allaient célébrer leur nuit de noces, j'ai incendié toute sa maison. Je suis allée dans sa maison. J'ai mis le feu à son lit et à toutes ses affaires. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai fait ça? Afin qu'il n'ait pas de nuit de noces. D'ailleurs, si c'est nécessaire, je peux te donner ma parole et je ne vais pas hésiter à tuer la personne qui va s'immiscer entre Purab et moi. Et toi? Je pourrais même te brûler vivante. Je vais te tuer, Mouni. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Est-ce que tu croyais que tu pourrais empêcher tout cela en brûlant leur maison? T'es en train de faire une grosse bourde. Dis pas n'importe quoi. C'est toi qui les as emmenés ici. Tu as fait exprès, car tu veux, tout simplement, que je vois à quel point ils sont heureux dans cette maison. Tu veux que moi, je les envie. C'est ce que tu voulais. Cela va me faire souffrir. Et c'est à cause de toi, Mouni. Allez. Dis-moi pourquoi t'as fait ça. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu l'as emmené sous ce toit? Dis-moi. J'ai l'impression de ne pas comprendre tes motifs. Je t'ai payé afin que tu facilites mon travail. Je ne t'ai pas donné autant d'argent afin que tu rendes leur vie meilleure. Réponds tout de suite à ma question. Parle. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? On dirait que je te fais plus peur, n'est-ce pas, Mouni? Je dois faire quelque chose pour que tu aies peur. Faisons une chose. J'ai Chutki et Chutka. Je vais donc en tuer un. L'un d'eux porte raisonner. Écoute-moi, s'il te plaît, on peut parler. Tu dois te calmer. Tu es en train de me Alia, donner lâche des ce ordres. Mouni! Dire que je n'ai pas arrêté de te demander de te calmer, Alia. Mais tu ne m'as pas écouté. Si je ne t'avais pas giflé, alors tu m'aurais certainement tué, Alia. Et toi? Tu es son amie, n'est-ce pas? Tu dois l'arrêter. Elle aurait pu se faire mal. Écoute, Alia, tu dois te calmer, hein? Tu m'as emmenée ici, n'est-ce pas? Je suis ici avec toi. Mais quand je ne t'explique pas en détail ce que je fais, sache que je le fais pour ton propre bien, Alia. Je fais partie de ton équipe, t'entends?
Pourquoi tu me comprends pas? T'es allé mettre le feu à leur maison sans même nous dire ce que tu allais faire. Mais tu as oublié qu'ils pouvaient se rendre dans un hôtel pour célébrer leur nuit de noces. Ils décorent bien les hôtels et... il y a même des chambres spéciales pour les mariés. C'est quoi déjà? Les suites nuptiales. Oui, c'est ça. Il y a même des suites nuptiales. Tu es allé mettre le feu à leur maison. Ils sont donc allés à l'hôtel. Et dans les hôtels, les suites nuptiales sont toutes décorées de sorte à encourager les jeunes mariés pour tu sais quoi. C'était impressionnant. T'aurais été vraiment jaloux si tu avais vu leur chambre. Tu devrais alors me remercier pour ce que j'ai fait. Je les ai arrêtés tous les deux. Je ne les ai pas permis de passer leur lune de miel à l'hôtel. Je les ai emmenés ici pour que tu les surveilles. Tu vas pouvoir garder un œil sur Disha. Alors désormais, tu pourras la tenir éloignée de Purab et passer beaucoup plus de temps avec lui, tu vois. Tu vas pouvoir tout mettre en œuvre pour qu'ils ne se rapprochent pas. Tu seras maître de leur destin. Tu vois, si j'ai fait cela, c'était pour toi. Mais si cela ne te plaît pas, je peux donc me remettre au boulot. Je trouverai bien quelque chose. Je trouverai un moyen de les renvoyer d'ici. Tu dis rien. Alors je vais considérer cela comme un oui, d'accord? Si tu les laisses s'en aller, alors tous les deux, ils vont partir à l'hôtel. Et ils vont pouvoir... Je vais donc m'y mettre immédiatement si c'est ce que tu veux. Attends, Mouni. Tu fais quoi? Ne m'appelle pas. Mouni, quelqu'un risque de t'entendre. Si jamais quelqu'un t'entend, ça n'aura servi à rien. Si je comprends bien, tu as emmené Disha dans cette maison. Afin que je puisse conquérir mon Purab. C'est bien ça. Purab est loin d'être mon frère. Lui et moi, nous ne sommes pas parentés, hein? Alors pourquoi est-ce que j'aurais emmené Purab et Disha ici? J'ai fait cela pour toi. Qu'est-ce que tu croyais? S'ils sont devant toi, tu es bien mieux placé pour leur faire tout ce que tu veux, Alia. Tu peux exécuter tes plans plus facilement. Purab sera devant toi, ne le laisse pas se rapprocher d'elle. T'as raison, Mouni. T'as parfaitement raison. Je ne vais pas la laisser se rapprocher de Purab. Et s'il se trouve dans la même maison que moi, je pourrai les surveiller. Je l'aiderai à réaliser qu'il a commis une erreur monumentale en épousant Disha. D'ailleurs, c'est plutôt moi que Purab aurait dû épouser, n'est-ce pas? Je ferai réaliser à Purab que c'est moi qui l'aurais dû épouser, non? Cette Disha. Mais Alia, c'est moi qu'il doit choisir. On va faire ça. Il s'avère que Mouni est extrêmement loyale. Elle a renversé la situation. Alia avait très envie de la tuer. Mais maintenant... C'est ce que je disais. On fait partie de la même équipe. Si t'es dans mon équipe, alors n'oublie pas que... Mon équipe ne perd jamais, t'as compris? Si mon équipe perd, alors tu... Pourquoi elle te pointait du doigt, Praga? En fait, je lui disais... Ne réponds pas. Je parlais à mon épouse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Purab et Disha sont en train de passer à table. Nous devons donc aller décorer leur chambre. Leur maison a pris feu, alors ils passeront leur nuit de noces ici. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Mais je fais de mon mieux.
Que fais-tu? Rien. Mais c'est la chambre de Porab et de Disha, et non pas la nôtre. Mais c'est pourquoi je fais ça. Et pourquoi? Car j'ai entendu dire que lorsqu'une personne gentille décore la chambre de nouveaux mariés, alors ça a un effet positif sur leur vie de couple. Donc qui sait? Il se peut aussi que ma vie s'améliore si je fais ça, tu vois. C'est faux. Ça n'arrivera pas. Tu inventes tout simplement Mais voyons, des c'est la choses. vérité et tu dois me croire, Pragya. C'est d'accord, je te crois. Cependant, on a du travail à faire. Tu n'as pas fini. Occupe-toi des bougies, je vais me charger du lit. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कलियों ने बदले अभी ये मिजाज एहसास ऐसे कैसे पलकों ने खोले अभी नए राज जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे On va nous voir. Tu m'as toujours pas dit pourquoi. Tu me fais languir comme ça. Il s'agit simplement d'une réponse, Abby. Et toi, tu fais comme si... Oh non, Qu'y a-t-il? Je m'asseyais simplement. ma boucle d'oreille. Je viens tout juste de la perdre. Aide-moi donc à la retrouver. Mais qu'est-ce que tu fais? T'arrives toujours à trouver un moyen de me distraire, Pragya. Oh, je ne te mens pas, Abby. J'ai bien perdu ma boucle d'oreille. Je trouve Regarde toujours des par là. excuses pour qu'on fasse des trucs, et toi, tu trouves constamment des excuses pour éviter de faire ce dont j'ai envie. Moi, c'est... Essaie au moins de comprendre. S'ils retrouvent l'une de mes boucles d'oreilles, ils sauront ce que nous faisions. Mais tu sais très bien que c'est pas important. Il s'agit de notre famille, alors oublie un petit peu. Ces boucles d'oreilles, ça va aller. Je t'en achèterai plein d'autres paires. Mais non, voyons, Abby. Hors de question. C'est la chambre de Porabé. Disha t'a oublié. Oui, donc? Donc, nous ne sommes pas dans notre chambre. Oui. Il me manque une boucle d'oreille et lorsqu'ils me verront, les gens vont se dire que l'on a... Qu'on a quoi? Ils vont se dire que... Pourquoi tu ne comprends pas? Quel est le problème? C'est une bonne chose, attends. On a tout simplement qu'à transformer ce malentendu en fait. Arrête donc de plaisanter. Mais moi, je plaisante pas. C'est toi qui plaisantes. Pourquoi tu réponds pas? Je suis sérieux, essaie au moins de comprendre, Pragya. Seules mes boucles d'oreilles comptent pour le moment. Tu ne cherches pas, aide-moi à les retrouver. Et pourquoi est-ce que je devrais chercher alors que toi, tu ne me réponds pas? Je veux pas chercher. Mais ces boucles d'oreilles comptent beaucoup à mes yeux. Ah bon? Elles comptent beaucoup? Oui. Si jamais je parvenais à retrouver la boucle d'oreille, tu me donnerais la réponse? Si t'arrives à la trouver, alors je vais te répondre. C'était avec toi. Quoi? Ah, non. Elle était là. Et maintenant, je l'ai. Donne-la-moi. Prends-la. Approche. Encore.
मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी Qu'y a-t-il? T'as eu mal? Je sais aussi faire semblant. Voyons, Nous devrions faire une petite fille. il est beaucoup trop tôt pour cela. तेरे लिए तेरे लिए Pourab et Disha sont en train de dîner. Nous devons donc aller décorer leur chambre. Leur maison a pris feu, donc ils passeront leur nuit de noces ici. J'ai déjà repoussé leur nuit de noces, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je les ai empêchés de célébrer en mettant le feu à leur maison. Je vais encore les empêcher. Je n'ai pas l'intention de les laisser se rapprocher l'un de l'autre. Pas question. Mais combien de temps vais-je pouvoir le faire? Nous vivons tous ici. Si je fais sans cesse des coups du genre, alors au bout d'un moment, je vais définitivement me faire attraper. Je pense que je devrais tuer Disha pour mettre un terme à ce problème. Si je tue Disha, tout sera réglé. Oui, elle va devoir mourir. Il faudra qu'elle se sacrifie pour ma vie amoureuse. Alia! Que cherches-tu, Alia? Chut. Mais dis-moi au moins ce que tu cherches au juste. Tais-toi. C'est quoi? Poison. Quoi? Alia, dis-moi, est-ce que ça va? Je sais bien que tu fais une dépression, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'ôter la vie. Je ne vais pas te laisser mourir, Alia. Tais-toi. Ça ne m'est pas destiné. C'est pour Disha. Tu vas donc tuer Disha? Ne pose pas de questions, Bectanou. Qui d'autre voudrais-je avoir envie de tuer? Elle ne m'a pas vraiment laissé le choix. Et cette Mouni, elle fait toujours n'importe quoi. Cependant, cette fois-ci, elle a fait le bon choix en m'emmenant Disha ici. Elle a vraiment fait ce qu'il fallait. Combien de temps vais-je pouvoir l'éloigner de Pourab? Ils finiront par consommer leur mariage tôt ou tard. Et j'ai l'intention de la tuer avant que ça n'arrive, Tanou. Elle doit mourir une fois pour toutes. T'entends? Tu vas la tuer aujourd'hui? Il me semble que je n'ai pas le choix, Tanou. Disha va devoir mourir. Lors de sa nuit de noces, une femme doit apporter à son cher mari un verre de lait pour je ne sais quelle raison. Alors je sais exactement ce que je vais faire. Je vais mettre ça dans une boisson. Attends de voir. Elle veut célébrer sa nuit de noces, c'est bien ça. Je vais la tuer avant qu'elle n'ait eu le temps de consommer son mariage. Ou je ne m'appelle plus Alia Mera. Tu entends? Je vais la tuer. Quand tes longs cheveux se dandinent dans la brise. Quand tes longs cheveux se dandinent dans la brise. Quand tes cheveux se dandinent dans la brise. Tout le monde est heureux. Et c'est grâce à vous qu'il y a autant de bonheur ici. Dans la brise. Et si t'étais pas venu, alors? Je t'assure qu'ils auraient tous été très tristes. Mais je dois quand même avouer que Ballon y est pour beaucoup. C'est elle qui vous a convaincu de venir, n'est-ce pas? Écoute, depuis que tes parents sont morts, je voulais que tu viennes habiter avec moi, tu comprends? Et qui plus est, jusqu'à présent, tous mes vœux s'étaient réalisés, mis à part celui-ci. Mais ça vient juste d'arriver. Lorsque je t'ai demandé de venir ici avec moi, toi, t'as rejeté l'offre. Mais t'as obéi à Pragya. T'aurais eu droit à des privilèges si tu m'avais écouté, là tu n'auras rien. Si je suis venu ici, c'est pour t'aider. D'ailleurs, je pourrais donner ma vie pour toi. Voyons, je te parlais de notre amitié et toi tu viens me parler de mort, Pourab. Mais qu'est-ce que tu fais? Je constate que tu me sors ton attitude de brave, non? Comment ça?
Écoute-moi, ne prends surtout pas cette attaque à la légère. Nous allons donc devoir renforcer la sécurité. Mais avant toute chose, tu dois me raconter ce qui t'est arrivé. Je vais tout te raconter plus tard, ça peut attendre. Non, dis-le-moi tout de suite. Je vais te le dire plus tard parce que j'ai autre chose à te dire. Suis-moi, j'ai une surprise pour toi. Surprise? Bien, allez. Nanana. Mais c'est quoi? C'est Pragia qui a organisé tout cela pour vous. Alors, si t'as un problème quelconque, c'est à elle que tu devras aller parler, tu vois. Voyons, Abby. Arrête donc de parler, Porab. Tu devrais plutôt réfléchir à ta nuit de noces. Je t'adore.